Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine malgré ce temps hivernal. Allez, on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité. Oh là là, alors... Oh bah... non mais... on n'a même pas le temps. Je vais les remettre au milieu parce que... Allez, les guides, s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire cette guidance pour les gens qui regardent cette vidéo en toute sécurité, s'il vous plaît? Merci. Ils sont pressés, là. Bon. Merci, merci, merci. Alors déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci ceux qui me suivent depuis le début. Je tiens à préciser de nouveau que je ne fais plus de guidance personnelle. Donc, ne m'envoyez pas de mail. Je n'ai pas fait encore de mail automatique pour dire que je n'en faisais plus. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre? Eh ben, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il résonne en vous et seulement ce qu'il résonne en vous. Et puis surtout, gardez votre libre arbitre, pardon. Et puis, adaptez selon votre situation, selon votre couple. Voilà, moi je dis par convenance, vous adaptez évidemment. Et je tiens à rappeler que nous parlons d'énergie. Voilà, d'énergie masculine et d'énergie féminine. Alors, hier, on avait un très bon tirage. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Allez, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? C'est parti, ça veut parler, hein, ça n'arrête pas là. Hein. Bon, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie avec ce 6 de pentacle. Quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie de partager. D'accord? On a quelqu'un qui... Donc votre autre, hein, quand je dis quelqu'un, c'est votre autre, bien évidemment. On a quelqu'un avec ce 5 de pentacle qui est isolé, qui se sent seul. D'accord? Et qui va se faire autorité, qui va se mettre en mode leader. Hein. Ah bah dis donc, et là, non mais il y en a trop là, je vais prendre celle-là, et le reste, on nous les redonnera si les guides le veulent, ils nous les redonneront. Oh là là, je vais y arriver. Ok, il va écouter son intuition. Et puis avec l'impératrice, on voit quelqu'un qui a envie d'être épanoui, c'est quelqu'un qui a envie d'être épanoui, qui a envie d'être bien, et qui va se placer en mode leader pour être bien. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions. Reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette reine de bâton? Que c'est quelqu'un qui va être déterminé. D'accord. Et on a ce 6 de coupe, voilà, ce 6 de coupe, quand on nous redit, c'est quelqu'un qui va être déterminé parce qu'il est dans la nostalgie de votre couple. D'accord. Là, on vous dit qu'il y a des tensions. Alors, avec ce 7 de bâton aussi, on vous dit qu'il y a de la confiance, mais c'est quelqu'un aussi qui peut se sentir en compétition, qui lutte contre quelque chose. Alors, avec ce 6 de pentacle, il a envie de partager et il lutte contre lui-même. Hein. Il se sent un peu seul face à ça. Il a envie de partager, mais il veut se faire confiance, mais sans compétition. Alors, pourquoi? On va voir. Et il lutte un peu contre lui-même. Hein. D'accord. 2 de bâton, voilà, je vous le disais, il va se mettre en mode leader pour prendre une décision. Elle vole les cartes aujourd'hui, là, je sais pas ce qui se passe, mais elle part à l'autre bout. Ok, on a bien quelqu'un qui va se mettre en mode leader, qui va pour se sentir épanoui, qui va prendre une décision avec ce 2 de bâton, et avec ce 4 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, dans le plaisir. Il n'a plus envie de rester seul, isolé, dans son coin, d'accord. On vous dit... qui a envie d'être dans la joie, qui a envie d'être célébrer quelque chose. On vous dit aussi avec cette reine de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui veut écouter son intuition, mais alors comment qui a envie d'être épanoui, qui a envie d'être... Mais alors cette idée lui traverse l'esprit, puis il se dit non, c'est pas possible en fait. On vous dit que cette idée est passagère, mais pourtant, parce que là on a la tempérance, donc c'est passager, mais ça revient quoi en fait. Hein. C'est quelqu'un qui prend sur lui, on va dire. Hein. Regardez ce beau soleil qui arrive sur ce 7 de bâton. Donc on a bien quelqu'un qui va se sentir qui se sent en lutte contre lui-même, mais qui pourtant qui va vers un bel accomplissement, le bonheur. Hein. Et avec ce valet de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait de nouvelles opportunités ou qui va proposer de nouvelles opportunités. Parce que c'est sur le roi de bâton et qui va prendre une décision. Regardez, on vous parle de l'empereur, donc on parle bien de votre autre. De votre autre, avec ce 10 d'épée, qui ferme un chapitre douloureux, très douloureux. Hein, comment dire ?
Il y a eu de la tendresse, de la chaleur entre vous, c'est resté assez passager, assez furtif entre vous, et c'est quelque chose qui, le fait que ça soit furtif, c'est quelque chose qui lui fait très mal en fait. C'est quelque chose qui est douloureux pour lui. On parle de fin de cycle. Il essaie de se remettre sur ses pattes en fait, hein, de se remettre de cette douleur parce que cette tendresse était passagère. Et ça lui fait mal. Donc il est dans une fin de cycle là. Et puis on a le 10 de coupe qui arrive, donc sur ce beau soleil, le 10 de coupe, hein, envie de bonheur, de famille, d'être ensemble, voilà. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, hein, qui va prendre une décision, qui va se mettre en mode leader, donc c'est bien à lui qui va être à l'initiative de cette prise de décision pour aller vers quelque chose de beau, de chaleureux, et avec ce valet de pentacle qui va proposer une nouvelle opportunité pour être à deux, pour être rassemblés, être heureux. Regardez, on a une belle réalisation qui arrive là avec le monde, une belle réalisation, le bonheur. C'est quelqu'un vraiment là qui a envie d'être heureux, ça suit complètement les énergies d'hier. Avec ce 3 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas résister longtemps, c'est quelqu'un qui a trop mal. Cette tendresse lui manque et c'est quelqu'un qui souffre. On vous dit qu'avec le jugement qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, ou alors c'est la justice divine qui s'en mêle. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une réponse. C'est une personne qui va vous apporter une réponse. En tout cas, s'il cherche des réponses, il va les trouver grâce à son intuition. En écoutant son intuition, et avec ce 7 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être satisfait, qui a envie d'être heureux et de récolter du bonheur en fait. Voilà ce qu'on vous dit. 9 de pentacle, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui veut atteindre son but en dos de deck. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut atteindre son but. Clairement. Alors on commence par un 6 de pentacle. 6 de pentacle, quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie de partager des moments, du temps. Avec ce 6 de coupe, on vous parle de nostalgie. Alors on a quelqu'un qui a envie de donner des moments, du temps, parce qu'il repense au passé. Et quelqu'un avec ce 7 de coupe qui a envie d'être heureux, qui veut récolter le bonheur en fait, hein, qui veut être bien. Hein. D'accord, et pour récolter, il va falloir qu'il écoute son intuition, ou en tout cas la justice divine va s'en mêler, ou alors il y a une bonne nouvelle qui arrive, parce que du coup il aura écouté son intuition. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en lutte contre lui-même, qui est isolé, qui se sent un peu seul, mais qui va prendre cette décision d'aller vers le bonheur qui lui tend les bras. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie d'être épanoui. Et pour ça, pour être épanoui, il a besoin de... comment dire, il veut célébrer quelque chose, il veut être avec vous en fait. Hein. Il veut être avec les siens, il veut être avec vous. Et avec ce valet de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui va proposer une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Et comme il y a le roi de bâton dessus, c'est bien quelqu'un qui va être à l'initiative de cette nouvelle opportunité. D'accord. On vous dit il est épanoui avec vous. Voilà ce qu'on vous dit. Il le sait. Il était épanoui avec vous. Et on voit bien que ça a été passager et que ça a été douloureux du coup pour lui aussi, même s'il ne l'a pas montré. On vous dit qu'il y a une belle réalisation qui arrive pour cet empereur. Hein, donc cette énergie masculine, on vous dit qu'il y a une belle réalisation qui arrive pour lui suite à la prise de décision en fait. On dit que c'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement, parce qu'il est beaucoup axé au passé, quelque chose qui lui a fait mal hein, au passé, une séparation, enfin en tout cas ce qui lui a fait mal, c'est que le sentiment d'être bien, le sentiment d'être heureux, j'ai envie de dire choyé, je sais pas pourquoi, le sentiment d'être sécurité, tout ça, ça a été très furtif et ça lui maintenant il en souffre en fait. Voilà, c'est maintenant il en souffre de ça parce qu'il n'a plus ces sensations là et il en souffre. Donc il arrive à une fin de cycle, il a envie d'être avec vous, hein, avec ce 10 de coupe on le voit bien, et en tout cas peut-être que la justice divine va lui donner un coup de pouce, ou alors tout simplement qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive suite à ces prises de décision. Et avec ce 7 de coupe on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a envie de récolter le bonheur, et suite à quoi, enfin il va récolter le bonheur parce qu'il aura écouté ses intuitions. Il y a une belle réalisation qui arrive pour votre autre ici avec le monde, quelque chose de beau, quelque chose de beau quoi qui arrive, hein. Là ça se casse pas la figure du tout, hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions
qui va être à l'initiative de cette décision et qui va en découler du bonheur derrière, voilà, parce que il veut que cette souffrance s'arrête, entre guillemets, c'est ça en fait, il veut que cette souffrance s'arrête. On vous dit bien que la souffrance, c'est quelqu'un qui se sent épanoui, qui veut être épanoui, mais il souffre, et on vous dit que bah, du coup, la souffrance reprend le relais sur l'épanouissement. Et donc du coup, c'est passager c'était passager cet épanouissement. Aujourd'hui, il est en souffrance et il va tout faire pour ne plus l'être parce qu'il a envie d'être rassemblé. Il a envie d'être avec vous tout simplement, d'accord? Mais on a toujours quelqu'un qui il va lentement avec la tempérance. C'est quelqu'un qui se modère. Hein. Avec ce 3 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Alors on vous dit que travailler ensemble, mais quelqu'un qui va pas résister en fait. Il a trop mal. Il va pas résister au fait de déclencher cette nouvelle opportunité. Et là, avec ce 9 de pentacle, en dos de deck, on vous dit vraiment qu'il a envie d'atteindre son but. Hein. Bon, c'est un petit peu anxiogène, mais un peu moins. Le valet de coupe à l'envers. Donc, valet de coupe à l'envers, on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais qui tarde un peu, avec le retour qui tarde un peu. Mais quand même, on voit bien que c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre son but et qui a envie d'être épanoui. Et voilà, il souffre de l'absence, en fait. Voilà, si c'était pas le cas avant, maintenant c'est le cas. Il souffre de votre absence. Ok. J'ai envie de reprendre mon jeu. Je suis dans mon jeu en ce moment. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette personne? Alors, on en sort 3 d'entrée de jeu. Ok. Alors. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui a plutôt des rendez-vous, et qui voit sur le long terme. D'accord? On vous dit que son âme est déjà prise, mais c'est certainement avec vous, et que vous communiquez aussi par télépathie. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça. Et on vous dit qu'il y a une tierce personne. On vous dit qu'il y a un nouveau départ et qu'il y a une réflexion qui se fait par rapport à une tierce personne. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Bon, c'est quelqu'un peut-être qui va vous inviter en ville, hein, pourquoi pas, pour vous faire une déclaration, pour voir plus loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On vous parle de flammes jumelles, âme sœur, etc., etc. C'est quelqu'un qui vous désire et vous le sentez, vous le savez, et ça grandit de plus en plus en lui. Alors, il y a peut-être... et hop, ça se casse la figure. Il y a peut-être... une tierce personne parmi les amis qui pose question. Je vais chercher les cartes, je reviens. Il y en avait un paquet par terre. Je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Donc, je vais prendre tout ça là parce que c'est tombé, c'est sorti. Allez, on est fou. On prend. Alors, on nous dit clairement que il y a peut-être des amis qui posent réflexion, là, qui lui donnent du fil à retordre, hein, parce qu'il y a peut-être une tierce personne là, qui a du désir pour lui, en fait. Mais votre autre est plutôt axé sur vous. C'est pour ça qu'on parle d'une tierce, là, peut-être une tierce au niveau des amis qui est revenue. Hein. C'est pour ça que c'est lent, voilà ce qu'on vous dit. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui est fidèle à vous, hein, qui a envie de communiquer avec vous, qui est fidèle. On vous dit que c'est une personne qui est peut-être manipulée, que ça peut être par un lien karmique. En tout cas, il va y avoir une rencontre. Alors, bien-être, soin de soi, bonheur, rire, ok, consultante, ok, et le retour. Bon, alors... Moi, ce que j'en dis là, c'est que bien sûr, votre autre pour moi, il y a quelqu'un de son entourage là qui est nocif, une tierce personne. Alors bon, il y a la carte de la maîtresse, hein, mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre, qui ralentit le schmilblick en fait. D'accord? Et pourtant, il y a bien de la communication qui revient, pourtant il y a bien du bonheur, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous, pourtant c'est quelqu'un qui est manipulé ou qui a un bras manipulateur, en tout cas pour arriver à ses fins. On vous parle d'un lien karmique ou d'un lien de flamme jumelle avec vous. On vous dit que cette personne va revenir vers vous,
d'accord, qu'il va y avoir un rendez-vous, que cette personne va revenir vers vous, que c'est quelqu'un qui vous désire, mais que vous le sentez, vous le savez, d'accord. Déplacement, ben oui. Hein. Donc, il va bien y avoir un rendez-vous, une rencontre, dépendance, accro, ok. On a toujours ces choses colère, eh oui. On a toujours ces choses toxiques, voilà. Alors, est-ce que c'est des addictions ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est accro ou alors, vous êtes accro, ou c'est quelqu'un qui est accro à vous, en tout cas, il y a... ou alors c'est quelqu'un qui est tout le temps accro au nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, si c'est ça, c'est pas simple. Hein. Bon, alors là, les guides, vous m'en donnez 50 millions, vous êtes gentils, mais moi, j'en voudrais qu'une là pour mettre là. Alors, s'il vous plaît, parce que... Alors déjà que ces cartes, elles sont pas pratiques, il faut absolument que j'édite mon jeu, parce que ces cartes ne sont pas pratiques. Elles glissent. Merci, bon, bah j'en ai deux. Allez, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, ok. En fait, c'est quelqu'un qui a des dépendances. Soit affectives, soit de jeu, soit d'alcool, de drogue, etc. Tout ce que vous voulez. Et donc, ça se passe au fond de lui, et cette personne est en colère contre lui-même. Cette personne voudrait revenir à vous, mais est en colère contre lui-même. Et se pose 1 million de questions. Est-ce que vous allez vouloir d'un nouveau départ? Parce que c'est quelqu'un qui tient à vous. Ça se voit dans ce jeu. On vous dit que c'est quelqu'un qui a plutôt des rendez-vous en ville, ou qui travaille en ville, ou alors en tout cas dans un gros bâtiment. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a une tierce personne qui met la cacade au milieu de tout ça, et qui ralentit le schmilblick pour revenir vers vous. Bon. Mais dans l'autre tirage, on a vu qu'il y avait la justice divine qui allait mettre son nez, d'accord? Donc, pas de problème là-dessus. Ça va bien se régler. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut voir plus loin, qui va vous envoyer, qui va communiquer avec vous, vous faire une déclaration, c'est quelqu'un qui tient à vous, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'être bien, on vous le dit, et c'est une personne qui va se déplacer pour venir vers vous pour un nouveau départ. Mais, cette personne se pose des questions parce qu'elle a encore des addictions. Des addictions qui la mettent en colère, d'ailleurs, hein. D'accord, et vous aussi qui vous mettez en colère, parce que c'est des choses qui du coup brouillent un peu tout ce schmilblick entre vous, hein. Ça crée un brouillard là qui vous empêche de voir loin du coup. Pourtant cette personne voudrait voir loin. On vous parle d'un lien karmique ou alors d'une relation âme à âme, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez. On vous dit que c'est quelqu'un qui a du désir, qui grandit tous les jours pour vous, mais aussi que peut-être cette personne, cette tierce toxique, s'il y a tierce toxique, si c'est pas l'addiction hein, qui est toxique, qui peut être parmi des amis ou alors quelqu'un de proche qui a du désir pour votre autre et qui brouille un peu tout ça. Pourtant, on vous dit que votre autre veut revenir, mais qu'il a de la colère contre vous et que vous aussi, vous avez de la colère, mais qu'il a surtout de la colère aussi contre vous par rapport à ses addictions. Et que c'est ancré au fond de lui et pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur lui. On vous dit que pour les addictions, c'est quelqu'un qui a été manipulé, qui est rentré dans un espèce de... comment dire ça? Labyrinthe. Voilà, on va mettre ça dans le labyrinthe, qui tourne en rond en fait, parce qu'il a été manipulé par rapport à ça. Et du coup, il se pose un tas de questions par rapport aux addictions, par rapport au lien qu'il a avec vous et par rapport à ce lien télépathique, parce que lui aussi ressent des choses. Si vous ressentez des choses, lui aussi les ressent. Ça, c'est comme ça, c'est normal. Donc, du coup, il se pose des questions. Est-ce que vous serez capable de le recueillir à nouveau ou pas? Et ça, c'est dans sa tête. Et il est très en colère après lui. Bon, en tout cas, on a bien quelqu'un qui veut revenir et qui va revenir. D'accord? Peut-être qu'on a quelqu'un qui est revenu dans la vie de votre autre aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi qui a mis le bazar. Hein. Bon, on vous dit que la justice divine va s'en mêler. D'accord? Bon. D'accord. Alors, on vous dit aussi peut-être que votre autre a peur d'abandonner sa famille, et c'est ça qui crée aussi des blocages. Peut-être que derrière, il y a des enfants. Peut-être que derrière, il y a une famille, et que votre autre a peur de se séparer de cette famille. Et c'est ça aussi qui bloque. Et c'est peut-être ça ce qui est toxique. C'est peut-être ça à quoi la personne est accro, en fait. C'est à la famille. Et du coup, ce qui crée des blocages, c'est la peur de pas couper les ponts, mais de faire un choix, tout simplement. Ça peut être ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Ben, on va laisser parler les cartes, on va voir où ça veut nous emmener.
Tiens, on va faire comme ça. On va voir ce que mon jeu a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut... Blocage. Bon. Blocage. Question. Abandon. Ah bah, ça ressort. Famille et peur. Bon. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Blocage. Par rapport à des questions qu'on se pose. Est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? Par rapport à la famille. Voilà, bien-être, prendre soin de soi. Doute, des gros doutes. Est-ce que je dois partir, rester? Ah ouais, dépendance, dépendance. Dépendance à la famille. Peur, déception. Ok, peur de décevoir aussi, hein. C'est peut-être ça. Hein. Ok, rendez-vous manqué. Évolution. Il y en a trop là, s'il vous plaît. Infidélité, bavardage, blessure, souffrance, dépenser. Ok, on fera la lecture après. Il m'en faudra une dernière, les guides, s'il vous plaît. Merci, des secrets, des non-dits. Ok, il faut lâcher prise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Aujourd'hui, j'ai laissé parler les cartes. On vous dit qu'il y a des blocages par peur et par des non-dits. On vous dit que cette personne se pose 100 millions de questions, que c'est une personne qui est addicte à sa famille, qui a peur de décevoir, hein, et pourtant c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à sa famille. Il le sait parce que ses pensées vont ailleurs. C'est pour ça que cette personne aussi vous pose aussi, alors peut-être des lapins, mais en tout cas n'a pas honoré les rendez-vous qu'il aurait dû honorer avec vous, etc. Parce que c'est une personne qui sait qui a fait du mal, qui vous a fait souffrir, mais c'est peut-être aussi une personne qui a souffert aussi dans le passé. Et cette addiction à la famille, enfin en tout cas il y a une addiction qui est au sein de la famille, ou alors c'est la famille qui est une addiction qui évolue, et ça il sait que ça fait mal, ça fait souffrir. C'est quelqu'un qui pense à vous, on le voit, hein. C'est quelqu'un qui est infidèle à sa famille, hein, qui blablate avec sa famille, mais c'est tout ce qu'il y a, et pourtant ses pensées vont vers vous, mais ça il ne le dit pas, évidemment, il le garde pour lui. On vous dit qu'il va y avoir un lâcher-prise, d'accord? Voilà, vous l'empêchez de dormir. Il va y avoir une belle surprise, il va suivre son intuition pour se déplacer, hein, regardez. Il le sait au fond de lui, hein. Et puis on vous le redit, âme sœur. Hein. Il se déplace. Hein. Cette personne va se déplacer. Écoutez son intuition, ça va être une surprise. Hein. En fait, la surprise qu'il a aussi pour lui, c'est que votre lâcher prise. Ce qui lui donne envie d'écouter son intuition et de venir à vous, en fait. Mais ce qui est toxique, enfin il y a une dépendance à la famille. Et ça, c'est quelqu'un qui a peur de laisser sa famille. Alors qui a peur de laisser sa famille, ça met un grand mot de laisser sa famille, parce que la famille ça vague, ça peut être des parents, ça peut être des cousins, des cousines, ça peut être aussi une femme avec des enfants, ça peut être un homme avec des enfants. Donc voilà, c'est très vague, c'est peur de laisser ce qu'il a d'acquis en fait. Mais pourtant, c'est une personne qui n'est pas fidèle à sa famille, parce que cette personne pense à vous tout le temps. Voilà, allez, un petit message des anges, on y va. Qu'est-ce que les anges ont à dire pour vous? Allez, la première carte, elle est tombée. La peur, ah bah tiens. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. En ce moment présent, je t'aime, je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On en parlait tout à l'heure. Hein. Donc je pense que c'est pour votre autre, hein, clairement. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ben, on va en prendre une troisième. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si là, tout de suite, maintenant, vous vous dites c'est foutu, voilà, ça ne va pas marcher, c'est de la peur, clairement. Hein, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur. Ça sert à rien de toute façon de paniquer. Ça bloque au contraire les énergies. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce, je vais y arriver, brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc s'il y avait de la peur, regardez, vous êtes protégé et tout va s'arranger, et vous allez voir clair. Hein, voilà, puis vous le savez déjà. Donc fermez les yeux, respirez un bon coup, tout va aller. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, merci encore pour vos commentaires bienveillants. Je les lis de temps en temps, mais j'ai pas le temps de tout lire.
mais je sais que vous m'écrivez et merci encore une fois. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Et puis si vous ne l'êtes pas, bah faites-le. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça agrandit la communauté et moi ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de mettre la cloche pour être averti de toute sortie de vidéo. J'essaye d'en faire tous les jours. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Ciao, ciao.